Bon, le risque est qu'il n'y ait pas de budget de sécurité sociale. Voire divisé sur la question fiscale notamment. Ça va être très compliqué pour Michel Barnier. Est-ce que vous pensez que le 49.3, on ne pourra pas y échapper? Lui ne pourra pas y échapper en tout cas. Non, il pourra évidemment pas y échapper parce que je vois pas ce budget voté en l'état. Donc le 49.3, ça met chacun devant ses responsabilités, notamment le fait de déposer une motion de censure, mais surtout de voter cette censure. Ceux qui décideront de voter la censure décideront au fond d'envoyer notre pays dans un endroit qu'on connaît pas, c'est-à-dire qu'on n'a jamais testé l'idée d'une censure votée, de l'absence de budget dans un contexte où il n'y a pas de majorité. Oui. C'est en soi quelque chose d'extrêmement dangereux. Je pense que la France, elle a mieux à faire. Elle a d'abord, je pense, considéré que ce budget, il est ce qu'il est, mais c'est un budget qui permet de redresser plus vite les finances publiques que ça n'a été le cas jusqu'à présent, de baisser à 5% le niveau de dépenses, le niveau de déficit public, c'est l'objectif. Objectif partagé d'ailleurs par les Européens, objectif partagé hier par l'agence de notation qui n'a décidé de ne pas dégrader la France. Objectif compatible avec le maintien des taux d'intérêt qui sont les nôtres et pas une explosion des taux d'intérêt qui amènerait une décélération économique extrêmement dangereuse. Tout ça, c'est pas du catastrophisme, c'est juste des réalités. Donc ceux qui prendront la responsabilité de censurer le gouvernement, de créer un événement ou une situation d'une très très grande incertitude, porteront beaucoup de responsabilités. Donc comme je crois à la responsabilité politique, j'espère bien que celles et ceux qui pourraient le faire, je pense notamment au Rassemblement national ou au Parti socialiste, ne le feront pas, donneront leur chance à l'idée d'un budget qui rectifie la trajectoire budgétaire, comme on dit, et qui permette de passer à autre chose.